tout ce que je suis dans une infinie douceur. Être humain. Simplement humain. Dans toute notre humanité, dans tout cet espace où on peut se laisser être ce que nous sommes, vivre ce qu'il y a à vivre, sans trop de conditionnement d'histoire. On sait bien par expérience que moins on veut être dans l'histoire et dans le conditionnement, plus on y est, parce que aussitôt que je ne veux pas quelque chose, je le sollicite et je l'amène vers moi. Mais même cette intention de vouloir comprendre tous ces jeux-là fait en sorte, je trouve, qu'il y a une certaine humanitude qui a été perdue. En ce moment, je suis très touchée par l'humain, comme ça a toujours été finalement. Moi, l'humain, ça a toujours été ma passion, même quand j'étais enfant. J'étais passionnée par ce monde que je voyais. Ça a toujours été ma passion. Je trouve que l'humain est d'une richesse incroyable. C'est beau à voir. Mais ce qu'on oublie très souvent, je trouve, c'est que ce que l'on voit n'est pas la réalité. C'est simplement la projection de nos propres croyances, de nos expériences, de notre conditionnement, de notre éducation. Et très souvent, on se trompe avec ça parce qu'on fait une projection sur l'autre. Pouvons-nous revenir à quelque chose d'encore plus humain, plus près de soi, plus simple, plus authentique quelque part? De vivre la vie, de voir la vie à partir de ce qui est, à partir de ce réel. On s'est tellement conditionné qu'on a presque perdu cette spontanéité d'être, de faire, de vivre, de penser, parce que on va penser en termes de qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais lui dire, comment je devrais être, comment que ça devient teinté, mais là on le voit à quel point ça devient teinté de notre histoire, de notre expérience personnelle. La vie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Je trouve que c'est fascinant de voir tous ces différents comportements, toutes ces attitudes, toutes ces façons de vivre, de faire, de penser, de bouger, Et il me semble, honnêtement, je pense même que dans toutes ces années de développement personnel et spirituel que j'ai vécu, que quelque part, je me suis un peu éloignée de cette humanité. Rapprochée d'une façon, éloignée d'une autre. Mais c'est ça le jeu de la vie, hein? Quel que soit ce que l'on fait, je pense que d'aller jouer dans ce camp de développement personnel, de vouloir comprendre, d'analyser, de guérir, ça fait en quelque sorte rapprocher quelque chose aussi. C'est le jeu humain. Mais est-ce qu'on va rester collé à cette identification-là tout le temps? Ou on peut, à un certain moment, prendre un recul là-dessus, puis simplement vivre sa vie avec ce qui est là dans l'instant. Je vais voir en ce moment ma sœur qui a un Parkinson et qui a beaucoup changé depuis quelques années, particulièrement 1 an ou 2. Et, et je vois à quel point, en fait, ça touche ici quelque chose en moi
et, et de voir aussi la différence de perception entre chaque personne, parce qu'on est plusieurs, en parler, aller la voir, et plusieurs versions différentes de ce que l'on vit à travers ça, de ce que l'on voit, de ce qu'on expérimente. Et là, on voit bien que ça parle que de nous tout le temps, en fait. Et d'être face à une personne qu'on aime comme ça, qui est diminuée, parce que c'est ça, la réalité qui est là dans son expérience, et de rester dans son humanité ici, d'avoir peur, d'avoir ces histoires qui se racontent, d'être triste, d'être face à son impuissance, d'être déchiré de l'intérieur. Puis là, on voit très vite que cette idée de ne pas vouloir que ce soit comme c'est arrive très, très rapidement. Mais en fait, j'y suis allée hier, alors c'est très frais pour moi là, de voir tout ce jeu qui se joue en moi et qui se joue en l'autre, de ne pas vouloir accepter sa maladie, crée cette telle résistance qui fait aussi toute cette tristesse que ça fait remonter. Et juste envie de me poser face à ça, puis d'être le plus honnête possible ici avec moi et de laisser traverser toutes ces émotions qui passent, toutes ces culpabilités qui passent, toute cette impuissance qui surgit. Et c'est tout. Et de voir ce personnel soignant là, dans toute leur humanité, leurs failles, leur vulnérabilité, leur joie, je trouve que c'est beau aussi. C'est beau de voir aussi toute cette différence de perception que l'on a de cette même situation, de voir ces personnes se dévouer autant, être là, passer leur journée à servir, à être au service d'eux. Et ça m'a amené à cette question d'être humain, de toute cette humanité, de voir tout ce que les humains font dans toutes sortes de circonstances, quelles qu'elles soient, et de simplifier. En fait, moi, ce que ça fait ici, c'est que ça me donne envie de vivre ma vie de plus en plus simplement, de ne plus me casser la tête à chercher à correspondre à quelque chose, à vouloir être quelqu'un, à vouloir s'améliorer, à vouloir apprendre, à vouloir prouver que, à vouloir être autrement que ce que nous sommes. Et dans ce que je vois, je trouve que, en fait, l'humain, ben, la vie, c'est l'amour. Et peut-être que c'est en étant plus aimant, en étant dans cette bienveillance d'abord ici, hein, et avec l'autre, qu'on peut simplement s'accompagner dans notre humanité, s'accompagner dans nos faiblesses, dans nos forces, dans nos peurs, dans nos joies, dans notre amour, dans notre résistance, dans notre fluidité. Que tout ça devienne comme la vie et c'est tout. C'est fou, hein? C'est comme si en voulant explorer l'humain dans toutes nos recherches qu'on a pu faire, dans toutes ces quêtes, on avait comme formé un autre genre de personnage qui, quelquefois, je trouve, perd beaucoup d'humanité, de sensibilité. Mais peu importe. C'est ça aussi, le jeu de l'humain. Ça joue à ça, après ça joue à ça, après ça joue à ça. Et ça se promène dans ces différentes avenues. Mais est-ce que ça pourrait être encore plus simple que ça?
plus simple que simple, plus humain, plus bienveillant. Et de voir finalement qu'on fait tous de notre mieux avec ce qu'on a. Et que c'est pas en jugeant l'autre que je vais changer quoi que ce soit. Bien au contraire. C'est en prenant ma responsabilité ici. Parce que ce que je vois chez l'autre que j'aime pas, c'est toute cette part de moi que je veux pas que personne me montre. Je veux pas être mis face à ces parts de moi que j'aime peut-être un peu moins ici. J'ai comme envie de dire, là, soyons simplement humains. Et souvenons-nous de ce que nous sommes, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de guérir tout ce qu'on croit être, c'est de se souvenir de ce que nous sommes avant tout ça. Hmm. Hmm. La vie, elle nous traverse, nous sommes vécus, nous sommes traversés par ce vivant. Nous sommes cette énergie de vie en pleine action qui vit toutes ces émotions, ces étapes, ces états, ces expériences. Est-ce qu'on peut vraiment, véritablement se foutre la paix, se souvenir de l'essence de ça, qui est l'amour? Simplement l'amour humain, être humain dans ça. Porter ce regard bienveillant, aimant sur les personnes, les choses, la vie, le monde. Et ça fait toute la différence. Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, tout humain, ce que tout humain a besoin, dans chaque circonstance de notre vie, quelle qu'elle soit, c'est de se sentir aimé et respecté. C'est tout. Tout le reste, c'est peut-être pas si important que ça finalement. L'autre peut jouer son rôle, peut jouer son histoire. Comment ça résonne ici? Si je suis pas capable de faire face à ma culpabilité, à mon impuissance ici, je vais reporter sur l'autre toutes mes pensées, mes croyances. C'est à moi de m'occuper de ça. Et d'accompagner l'autre dans cet amour et cette bienveillance. On voit tellement ça chez les personnes qui vivent des situations plus fragilisées de maladie ou de perte de mort, parce que ça aussi, c'est un sujet très intéressant. On voit ces personnes vivre une étape de leur vie qui est difficile, qui est demandante. Hein, on a tous des moments où on se sent plus vulnérable, plus faible. Ce qu'on a besoin à ce moment-là, c'est pas que les gens viennent déverser leur peur sur nous, viennent nous parler de leurs émotions et de leurs difficultés à gérer leurs propres émotions. Tout ce qu'on a besoin, c'est de sentir qu'on est aimé, soutenu dans ce qu'on vit. C'est tout. C'est tout. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est comme... c'est un petit clin d'œil, là, d'envie d'humanité, d'envie, d'amour pur, dénué de toute performance, de vouloir être mieux ou bien paraître ou bien faire les choses, mais simplement faire ce qu'on sent qui est juste dans l'instant. Simplement faire de notre mieux comme chaque être humain fait. Et de voir ça aussi, de voir que chacun fait comme il peut. On ne sait pas l'histoire de la personne qui est là. On ne sait pas. Et de prendre le temps de voir ici ce que ça fait et de s'occuper de ça ici. Pas de le reporter sur l'autre.
de revenir ici et de dire oui à cette vulnérabilité, à cette impuissance que je sens ici. C'est de ça que je dois m'occuper. Et puis d'accompagner ça avec bienveillance et amour, autant ici qu'à l'extérieur. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour, cet appel à encore plus de simplicité, d'humanité. Se souvenir que la seule réalité qui soit, c'est ça. Ça étant la vie, ce vivant qui se vit à travers nous et l'amour. Et que toute autre émotion connexe est inclus là-dedans. Il n'y a rien qui est bien ou pas bien. Il y a tout ça qui se vit, mais dans ce grand, grand récipient qu'est la vie, ce vivant qui s'expérimente. Avec tout mon amour, avec toute cette simplicité et cette bienveillance, prenons soin de ça, de l'essentiel, de l'amour, d'abord ici. Parce que si on s'en occupe pas ici, on ne peut pas l'apporter là.